Bonjour à tous, bienvenue dans ma vidéo sur le décapeur thermique. Je vous ai déjà montré plusieurs modèles de spatules et aujourd'hui je vais vous présenter comment s'en servir. Ce sera un peu théorique puisque ce ne sont pas des vrais travaux, mais ça devrait vous aider quand même. Pour cela, je vais vous expliquer ici devant cette porte que vous avez déjà vue dans la vidéo sur l'introduction au ponçage, à quelle finalité utiliser chacune des spatules. On va commencer par les spatules classiques. Notez que si vous utilisez un décapeur thermique, il y a des limitations dans la largeur qui correspondent à la largeur des embouts que l'on met sur la machine. Et donc cette spatule est l'outil principal pour décaper des surfaces planes avec cette limitation de largeur, et donc vous l'utilisez comme ça, et l'inclinaison, vous la trouverez tout seul en fonction de ce que vous décapez. Et ici, sur le côté aussi, et par contre, là où ça ne va pas, c'est sur les rainures, pour lequel on arrive sur un autre outil. Le modèle numéro 2, c'est cette spatule triangulaire qui est extrêmement ferme. Et ça, vous pourrez vous en servir aussi sur les surfaces planes. Si vous avez besoin vraiment de gratter très fortement, vous pouvez procéder de cette manière et enlever les résidus régulièrement pour continuer le travail. Évidemment, ces spatules triangulaires sont aussi un peu la pierre angulaire pour travailler sur les rainures et les moulures. Vous pouvez voir ici que la poignée de cette porte est parfaitement droite, ce qui n'était pas le cas au départ. Pour cela, regardez ma vidéo sur comment remettre une poignée de porte droite. Donc voilà ici le point critique qui sont ces rainures. Donc le triangulaire permet de vraiment gratter à l'intérieur de la rainure. C'est pour ça que c'est très utile, parce qu'avec les plates, évidemment, vous n'atteindrez pas. Et ce côté triangulaire permet en fait de bien gratter les deux côtés de la rainure. Ce qui me donne l'occasion de vous présenter le type numéro 3, qui est vraiment la forme idéale pour les rainures. Et c'est très utile d'avoir ce côté pointu pour entrer bien à l'intérieur des rainures. Mais c'est aussi utile d'avoir ce côté rond, puisque parfois vous avez des parties qui sont un peu arrondies, et donc ça vous permettra de bien atteindre toute cette partie ici. Et si la taille du rond de cet outil est trop grand, vous pouvez l'incliner. Cela permet d'avoir exactement le bon angle de ce que vous nettoyez. Et cela m'emmène à vous parler de la spatule numéro 4. Beaucoup moins connue. On s'étonne un peu de pourquoi elle peut servir. Et en fait, cette spatule-là, elle sert à atteindre les coins. Et ici, ce n'est pas parfaitement bien fait d'ailleurs, je vois. Donc ça permet d'atteindre ce coin-là, précisément. Ça, c'est l'objet de cette spatule. Pour des exemples concrets, je vous propose de regarder ma vidéo sur la restauration de mon plan de travail. Ici, vous voyez des images du décapage thermique où je fais usage de la spatule plate. Et dans une autre vidéo sur le décapage chimique, vous voyez que j'utilise très largement cette petite spatule triangulaire qui est absolument fondamentale pour retirer des vieilles peintures, et ce n'est pas peu dire. Dans une seconde partie, illustration par l'image, je vais vous montrer les 7 portes que j'ai rénovées. 7 portes, ça veut dire 14 chambranles de portes. Et je dois vous prévenir, parce que j'avais totalement sous-estimé le temps nécessaire à cette partie de la rénovation. Donc terminons cette vidéo en musique
avec mes portes. Et avant ça, laissez-moi vous dire que j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like ou bien abonnez-vous à la chaîne. Et sinon, à très bientôt sur Happy Hour TV1.